j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Laura m'a demandé de lui présenter des parfums aux fruits. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas trop fruits, mais comme c'est l'été, c'est vrai qu'on a besoin de parfums fruités. Les fruits, c'est vrai qu'on les mange beaucoup plus en été qu'en hiver. Donc je lui dédie une vidéo spéciale parfum Sephora aux fruits, que ce soit pêche, que ce soit melon, que ce soit framboise, mûre. Je vais faire, j'ai sélectionné quelques parfums et je vais lui faire la vidéo. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est à la demande de mes abonnés que je fais, sinon je ne fais pas. Et donc du coup, quand même la demande est si gentiment et tellement adorable que j'ai dit, allez, on y va. À chaque fois, je lui fais des vidéos. Voilà, et pour elle et pour vous aussi. Alors on va commencer par la maison Dior. On va aller sur le Dior Addict Peachy Glow. Alors, c'est évident que ce soit la pêche, hein, puisque je vous l'ai dit. On est sur un accord de pêche fondante avec de l'absolu de jasmin en cœur et enfin on a de la crème fouettée à la vanille. Alors la pêche, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas que fruitée, elle est associée au jasmin et ça pourrait être sympa. Je dis bien ça pourrait être sympa, ça doit être quand même un gourmand quand même parce qu'on a la gourmandise florale qui une gourmandise florale en fond et on dirait un dessert délicat et savoureux. On dit l'eau de parfum Peachy Glow de Dior révèle une facette de pêche juteuse et veloutée avec l'absolu de jasmin. Adoucie d'un nuage de crème fouettée à la vanille, une gourmandise florale qui marie tendresse et éclat comme un dessert délicat et savoureux. Alors, on est sur un gourmand, oui, à la pêche, mais on a quand même le jasmin qui est en cœur et qui doit être beau. Alors, on va regarder les avis, parce que ça changera un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celui-là? Alors, parfum intense, mais rafraîchissant, parfait pour cet été. Ça partait d'un cadeau pour mon anniversaire et je ne peux plus m'en passer. Donc déjà, pas mal. Pêche délicieuse. Pour moi, toute la gamme Dior, Dior Addict Glow, c'est la meilleure odeur de la pêche est bien présente, pas dénaturée, ça va. Avec autre chose, ce fruit a quelque chose de réconfortant pour moi. J'en vaporise de nouveau pour retrouver le sourire et il me fait défaut honnêtement au niveau du sillage et la tenue. C'est pas trop top, mais ce parfum, je le porte uniquement pour moi. Voilà ce qu'on peut dire sur celui-là. Une pêche gourmande, je pense, une pêche juteuse, siroteuse et gourmande, puisque enfant, on a de la gourmandise. Pourquoi pas ça moi je découvre avec vous, hein, puisque c'est la demande de Laura. Peut-être que cette crème fouettée donne quelque chose de gourmand à cette pêche. Pourquoi pas? Il doit être joli quand même. Après, on va continuer notre petite série de parfums à la pêche. On va aller chez l'artisan parfumeur. Et là, on va avoir à fleur de pêche de l'artisan parfumeur. Alors, c'est un parfum de niche, bien évidemment. Le prix n'est pas le même aussi. Mais c'était pour vous dire qu'on a une pêche, cette fois-ci, qui est salée. Pêche salée, jasmin, patchouli. Alors la pêche salée, ça doit être pas mal. Hein, ça doit être pas mal. Ça doit couper le côté gourmand. Et on doit se retrouver voilà, avec un parfum quand même fruits aquatiques, vous voyez, un petit peu salé. Le sel, j'aime bien dans les parfums. Voilà, j'aime beaucoup les parfums. Le sel dans les parfums. Et pourquoi pas cette fleur de pêche? Cette fleur de pêche, c'est de la fleur de pêche. L'eau de parfum d'Antoine Maisondieu est un hommage à la pêche. Ce fruit si élégant. Voilà, donc du coup, je vais le dire moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit sur le parfum. Je dis ce que je pense. Écoutez, alors, je la préfère au premier. Donc pour moi, la pêche salée, j'aimerais bien aller la sentir. Pêche salée, jasmin, patchouli. Patchouli, ça me fait un peu peur en fond, mais voilà, c'est ce qui me fait le plus peur dans ce parfum. Mais sinon, la pêche salée avec le jasmin, ça doit être quelque chose de formidable. Pour l'été, ça doit être très aquatique, très estival et très été. Voilà, alors, écoutez, si vous me le direz, si vous l'avez, le A fleur de pêche de l'artisan parfumeur, je vous mettrai tous les dupes à côté. Hein. Après, on va aller sur lequel? On va aller sur le Your Dévotion de Dolce & Gabbana. Alors ce petit flacon un peu rose pâle, j'adore.
Là, on est aussi sur une note gourmande, à mon avis. On a du melon de Sicile, on a de la fleur d'oranger en cœur et enfin, on a du lait de vanille. Alors, j'espère que le melon n'est pas trop sucré. Voilà, parce que le melon, s'il est trop sucré, ça peut être un peu écœurant. La fleur d'oranger doit donner un petit peu le peps en cœur. Et le lait de vanille, enfin, pour donner le côté crémeux. Alors, vous me direz aussi, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Écoutez, le dévotion, en général, dévotion, j'aime bien. Voilà, dévotion de Dolce Cabane, j'aime bien. Alors, il y a des avis. Je vais vous dire quand même quelques avis. Ah, c'est en anglais, donc je comprends rien. J'ai acheté ce produit moi-même et je suis assez déçue. Ah, c'est une odeur assez banale. On ne sent même pas le melon. C'est assez décevant. Et le côté vanille-lait, on le sent à peine dans le dévotion classique. C'est 1000 fois mieux. Par contre, la fleur d'oranger sans problème et sent comme un savon Dove. Je ne retrouve pas le côté fruité promis du melon. Et c'est vraiment dommage. Ben, moi, ça m'arrange. Moi, franchement, si demain je ne sens pas le melon, ça m'arrange parce que, je ne sais pas, ce Your Dévotion, à voir. Je vous mettrai pareil les dupes en barre d'infos et on va continuer notre petite balade. On va aller sur le Ella de la maison Cacharel. Alors là, c'est pas des parfums trop chers. Ça me fait plaisir, même si c'est sur Sephora. On est sur un accord de coco. On a de l'essence de bergamote en tête, suivi de notes de cœur, en note de cœur, absolu de fleurs de jasmin, jasmin sans bac, note de fond, essence de patchouli, infusion vanille bourbon. Alors là, c'est la coco qui est mise à l'honneur. On n'est pas trop sur un fruité. Oui, on a peut-être le côté coco qui vient au départ. Alors, pareil, ça fait partie quand même des fruités. Vous me direz ce que vous en pensez de celui-là, de chez Cacharel. Moi, à part le noix chez Cacharel, je ne mets que celui-là. Voilà, donc Ella, coffret. Il y a le coffret en ce moment chez Sephora, il est à 48,50 €. Voilà, donc ben écoutez, je sais pas, ça me laisse sceptique. C'est celui-là que non, celui-là il me tente pas, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'on fait les fruités. On va aller sur le Juliette Adzugen Banana Rush. Je vous avais fait la vidéo la dernière fois. Parfum à la banane. Alors la banane aussi, c'est assez spécial comme note. On a de la banane, du sirop d'érable en tête, suivi de noix de coco, fleurs de frangipanier, vanille et bois de santal. Alors, le sirop d'érable doit donner à cette banane un côté milkshake sucré, hein, on est bien d'accord. La noix de coco doit donner, c'est vrai, une note un petit peu exotique avec la fleur de frangipanier. C'est à sentir, hein. Et en fond, vanille et bois de santal. Alors, vous me direz si vous l'avez, celui-là. Il est à la banane et ma foi, écoutez, moi je ne l'ai pas senti. Donc Juliette Adzugen en général, c'est des bons parfums. Maintenant, je ne sais pas, la banane, moi, la banane s'ouvre sur un délicieux mélange de banane mûre et de sirop d'érable qui mène à un cœur tropical luxuriant de noix de coco crémeuse et de fleurs de frangipanier. La structure de fond est douce et addictive avec une vanille riche et un bois de santal velouté qui dévoile un sillage chaleureux, sensuel et espiègle. Voilà Banana Rush. Alors, il y en a beaucoup d'abonnés qui aiment bien la banane. Moi, je suis pas trop banane. Moi, les bananes, ça me, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans la banane. Alors, voilà, c'est comme ça. Après, on va continuer. On va aller sur Kayali. Alors, Kayali, je ne suis pas trop Kayali, mais je suis obligée de la faire puisque je fais la revue de chez Sephora. Et on va aller sur le Eden Juicy Apple. Alors là, c'est le parfum à la pomme. Hein, voilà. On est sur un parfum pomme. Qu'est-ce qu'on a? On a du fruit sucré et pomme. Alors voilà, on ne nous en dit pas plus. On nous dit que ce délicieux parfum mêle les notes de pomme rouge croquante, peut-être il doit avoir un petit peu d'acidité, et juteuse avec de la baie sucrée, ainsi que des notes florales fraîches qui vous donneront l'eau à la bouche. Ah, d'accord, ok. C'est à la fois sucré et frais. Bon, ok, avec ces notes de tête de pomme rouge juteuse, du litchi exotique en cœur avec du pamplemousse rose, ah là ça me plaît, pétillant et du cassis acidulé. Ce délicieux parfum vous mettra l'eau à la bouche. Bon, eh bien écoutez, peut-être qu'il serait frais celui-là, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout. Ce qu'il peut donner, vous me direz vous en commentaire si vous l'avez, le Eden Juicy de Apple de Kayali qui vaut une blinde, mais bon, après si je peux vous trouver des dupes, je vous les trouve en barre d'infos à côté. On va continuer notre promenade parce que là on en a beaucoup aujourd'hui. On va sur le Cheirosa 91 et là on a une brume parfumée pour le corps et pour les cheveux. Alors moi j'aime
Alors, je ne suis pas trop brume. Hein. Ce que j'aime dans les brumes, c'est quand elles sont très gourmandes. Et là, on se retrouve avec du fruit de la passion, du poivre rose. Alors là, moi, j'aime bien le fruit de la passion. Hein. Poivre rose, fruit de la passion en tête, ça doit être de la pétillant, ça doit être tonifiant. En cœur, rose. Rose de Rio. Bon. Magnolia, crème de pistache, notes de fond, caramel au miel, ambre, bois de santal, cristaux de sucre. Alors là, on est sur un gourmand tropical. Moi, je dirais un gourmand tropical. Et Dieu merci, sur le sol de Janeiro 91, ils ont rajouté le fruit de la passion. Merci beaucoup. Ce fruit de la passion doit donner quelque chose de pétillant, de tonifiant, de vivifiant. Parce que sinon, le poivre rose doit donner aussi une petite note un petit peu épicée. Rose de Rio, jamais entendu. Magnolia, ça doit donner un petit peu de fraîcheur. Crème de pistache, c'est sucré. Caramel au miel, c'est sucré. Ambre, c'est... Voilà, moi, ça serait plutôt pour l'hiver, celui-là. Hein. Même s'il y a du fruit de la passion, ça me... Je ne vois pas porter ça en été, en pleine chaleur, là, non. Mais par contre, il doit être très, très beau en hiver. Après, on va aller sur lequel? On va aller sur le Here Elixir Eau de parfum pour femmes. Alors, le Burberry de Here Elixir. Alors, ce petit flacon rose, on en parle. Il est assez joli, il donne envie. Moi, Burberry aussi, je ne suis pas trop Burberry, j'en ai pas des Burberry. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur celui-là? On a des accords de fraises. Oh là là, c'est pour ça qu'il est rose. Ok. Accords de fraises et de mûre. Alors, la mûre, j'aime beaucoup dans les parfums. La fraise et la mûre doivent donner ce côté acidulé qu'on attend voilà, d'entrée. En cœur, on a de l'accord de jasmin. Ah, là, c'est pas pareil. Là, c'est mieux déjà. En fond, vanille, ambre et bois de santal. Alors, écoutez, celui-là, il a attisé ma curiosité parce que j'aime bien la mûre dans les parfums. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Là, c'est de l'anglais, donc je comprends rien. C'est que de l'anglais. C'est que de l'anglais dans celui-là. Pourquoi c'est que de l'anglais? Ah, super parfum, il tient bien. J'ai souvent des compliments quand je porte ce parfum. Bon, d'accord, ok. On ne nous en dit pas plus sur vraiment les senteurs fraise mûre, c'est pas mal. J'adore, ils sont super bons, ils tiennent toute la journée. Voilà. Alors, je ne connaissais pas. Achat selon les notes olfactives et purée. Waouh, c'est validé. Ils sont super bons sans trop sentir la fraise. Alors ça, c'est pas mal. Il n'a peut-être pas ce côté trop synthétique qu'il y a la fraise. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Écoutez, à voir. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Ensuite... Alors, attendez, parfum aux fruits. Mais là, je vous en ai dit pas mal. Hein. Aux fruits. Pêche, melon, je voulais de la pastèque, il n'y en a pas. Alors, il y a le Flora Bloom. Alors, j'ai pas aimé le parfum chez Aqualegoria. Celui-là, je ne l'ai pas aimé. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui n'est pas passé dans celui-là. Vous avez le Carolina Herrera Good Girl Blush. Alors, celui-là, bon, ma foi, celui-là, j'en ai entendu parler pendant un moment quand même. Il était sur la toile. Note olfactive, qu'est-ce qu'on dit? De bergamote, de l'ylang et de la vanille. Bon, donc non, celui-là, il n'est pas fruité. Ben écoutez, on a fait tout le tour. Alors, un que je retiendrai, c'est peut-être le Dior, le premier que je vous ai présenté. Le Pêche Glow de chez Dior, qui est un accord de pêche fondante, de l'absolu de jasmin et de la crème fouettée à la vanille. Alors celui-là, il me plairait bien. Après celui-là de l'artisan parfumeur, il me plairait, mais il est trop cher. Cette pêche salée, ben, ça m'attire bien, mais le problème c'est le prix quoi. Hein, 205 € les 100 ml, donc non, ça va. Non mais il ne faut pas déconner. Donc non. Et là, alors Cacharel, pareil, j'ai peur de m'y ennuyer. Très sincèrement, j'ai peur de m'y ennuyer là-dessus. Donc, et là, je n'irai pas là-dessus. La Banana Rush. Ah ben écoutez, la Banana Rush, bon, je ne suis pas trop banane, mais peut-être qu'avec, si elle n'est pas trop forte, si elle est bien dosée, parce qu'elle est quand même assez sucrée, il y a quand même du sirop d'érable. Hein. Banane, sirop d'érable, là, on attaque fort sur le sucre. Hein. Noix de coco, fleur de frangipanier, vanille, bois de santal. Bon, ça a un côté crémeux, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop sucré. J'adore les parfums sucrés, mais la banane, si elle est sucrée, j'ai peur qu'elle m'écoeure. Vous me direz en commentaire si vous l'avez et si elle est belle.
Eden Juicy, bah écoutez, celui-là, alors, il est frais. On me dit que c'est un parfum frais, sucré. Et on a des accords de pommes, pommes rouges. Donc, pourquoi pas une pomme rouge un petit peu acidulée, comme ça fait du bien quand il fait chaud. Voilà ce que je retiendrai. Le Cheirosa 91, alors il me plairait bien en brume, mais pour l'hiver, hein, là, c'est pas possible, la crème de pistache, tout ça, non, c'est pas possible, je ne pourrais pas le porter, celui-là, il va être trop écœurant. Moi, je porte plus aucun gourmand, hein, là, c'est fini, hein, je les ai mis de côté. Donc, tout ce qui est chocolat, caramel, tout ça, je ne porte plus, il fait trop chaud. Voilà, et puis voilà ce que je voulais vous dire de mon petit tour sur Sephora parfum fruité. C'est à la demande de Laura, elle m'a demandé. La prochaine fois on fera les mangues, et je crois que j'ai déjà fait la mangue. J'irai regarder les fruits exotiques plutôt chez Sephora. Là je vous ai fait les fraises mûres, fraises, framboises, j'en ai pas fait, j'ai fait surtout la pêche sucrée, la pêche salée. On continuera notre petite balade si ça vous plaît. C'est Laura qui me l'a demandé. Voilà, je m'exécute. Mais c'est vrai que dans tous mes abonnés, il y en a qui n'aiment pas les fruits, il y en a qui aiment les fruits. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà, je fais pour tout le monde en fait. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous de m'avoir écouté. Ciao, ciao.